Bonjour à tous, nouvelle vidéo périphérique filaire, les caméras Ajax, ici comparatif des gammes avec la baseline HL donc Hybrid Light, la baseline HLVF Hybrid Light varifocal et ensuite la supérieure HLVF. Donc là, je vais vous expliquer devant le matériel la différence qu'il peut y avoir entre ces quatre gammes chez Ajax. Donc voilà, on est parti directement avec le matériel. Au niveau du matériel, voici donc trois caméras Ajax, trois gammes. On va pas s'intéresser aux formes des caméras. Rappelez-vous, vous avez en fait la dome cam, vous avez la turret cam, vous avez la bullet cam et vous avez la dome cam mini. Voilà, il y a vraiment différentes profils de caméras en fonction de où est-ce que vous voulez l'installer. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est les gammes entre la supérieure HLVF, la baseline HLVF, la baseline HL que je n'ai pas, et la baseline. Donc, rappelez-vous, cette caméra-là, je l'ai testée il y a un an, vidéo ici en haut à droite. J'avais complètement fait un petit retour d'expérience sur cette caméra que j'avais installée et testée. Donc, rappel rapidement des descriptifs, c'est ici vous avez donc une lentille avec un objectif qui est fixe, donc un angle d'ouverture. Vous avez par exemple 2,8, 4 mm, 85 degrés, 110 degrés. Donc vous avez un visuel, une fois qu'elle est posée, c'est fixe, voilà. Vous avez de l'infrarouge, vous êtes capable de voir la nuit, et vous avez un micro. Branchement via câble, un peu comme ici, Ethernet et alimentation 12 volts, ou PoE. Ça, c'était il y a tout début de la sortie d'Ajax. Ensuite, il y a eu des améliorations, franchissement de ligne qui a été ajouté au niveau des règles IVS, et en plus de ça, HL, donc Hybrid Light. Donc c'est pas celle-là elle est encore au-dessus, mais ici, il faut imaginer celle-ci avec l'Hybrid Light. Donc vous avez ici la lumière blanche en plus de l'infrarouge. Depuis peu, Ajax sort la baseline, donc pareil que celle-ci, où vous pouvez acheter vous-même le matériel et l'installer. Cette fois-ci, vous avez l'Hybrid Light, donc vous avez ici les deux LED et l'infrarouge, mais vous avez donc VF varifocal, c'est-à-dire que vous êtes capable de gérer l'ouverture de votre caméra, l'angle de vision de votre caméra directement depuis l'application. En plus de ça, contrairement aux versions précédentes, vous avez ici la connectique, donc alimentation Ethernet standard, et vous avez ici l'audio et l'alarme qui est sorti directement en filaire, donc vous pouvez gérer de l'audio et de l'alarme. Donc je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça d'ici quelques mois quand ce sera installé. Donc voilà pour cette caméra HLVF, donc Hybrid Light varifocal. Et ensuite vous avez la supérieure HLVF. Qu'est-ce qui change? C'est que vous avez un haut-parleur supplémentaire, chose qu'il n'y avait pas avant. Ici vous êtes capable d'écouter avec micro, double micro, et vous êtes capable de parler. Vous avez bien sûr la vision de nuit et la lumière blanche qui est intégrée. À ça s'ajoute bien sûr la partie varifocale, vous êtes capable de gérer le zoom de votre caméra, mais avec une version PIRIS, donc c'est-à-dire que de façon logicielle, vous allez avoir une optimisation en fonction de la saturation, en fonction de la luminosité, etc., etc. Le logiciel va gérer ça complètement sur cette version. Un élément important, ici vous avez la partie filaire, ici vous avez la partie, même chose, mais en connectique pure sur la caméra. Et vous sortez sur une boîte de jonction. Voilà, ça c'est le professionnel qui installe, ça c'est le particulier qui installe et qui achète. Donc voilà pour les caméras Ajax sorties récemment. Donc je vous ferai un petit retour d'expérience, je vais installer l'ensemble des caméras, puis je vais le tester. Un autre point important, c'est que cette caméra-là, elle a une puce 4 fois plus puissante que les précédentes, donc j'ose imaginer, j'ose espérer qu'il y aura des choses ajoutées sur cette caméra, notamment ce que j'avais constaté sur celle-ci, c'est qu'il n'y avait pas de règle IVS, ça a été ajouté juste après, on a eu le franchissement de ligne qui est bien, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir par exemple la taille des objets minimax, d'avoir un suivi de cible ou des choses comme ça qui s'ajoutent à cette version avec une puce 4 fois plus puissante. Donc voilà. Pour terminer la vidéo, donc rapidement je vous présente les mondes cam, vous avez A1, A2, B1, B2 en fonction de la version de votre caméra. Je vous présente ici le tableau synthétique sur la compatibilité de ces blocs de fixation sur mur au niveau des caméras. Donc je ferai une vidéo sur la supérieure complète, un short qui détaillera vraiment l'installation et la configuration de cette caméra directement ici chez moi. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.